ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Pas de pardon, mais une reconnaissance de la dette de la France à l'égard de la Polynésie. La visite du chef de l'État en Polynésie s'achève. Le chef de l'État a affirmé son engagement ce soir face à la Polynésie tout entière. L'essentiel des annonces dans un instant. Autre image inédite d'Emmanuel Macron en milieu de journée. Dès son arrivée à Montréal, il est allé à la rencontre des militants Tavini et de l'association anti-nucléaire 193, ce qu'un chef d'État n'avait encore jamais fait auparavant. La pêche hauturière pratiquée en Polynésie et le professionnalisme des marins pêcheurs ont séduit, ont stupéfait le chef de l'État. Il visitait le port de pêche ce matin. Madame, Monsieur, bonsoir. Toute la Polynésie était suspendue à l'allocution d'Emmanuel Macron à la présidence après 4 jours passés en Polynésie avec toutes les problématiques qu'il fallait aborder. La Covid-19, le nucléaire, mais aussi et surtout l'axe Indo-Pacifique. Le résumé des grandes lignes avec Lucie Guichet-Tirao et Omiti Kimitete. C'était le sujet sur lequel le président de la République était très attendu, le nucléaire. Pas de pardon comme le demandaient quelques associations, mais une volonté de transparence. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Au-delà de l'ouverture des archives, les services de l'État se rendront dans les archipels pour aider à la constitution des dossiers. Les délais de dépôt seront allongés. Pas de remboursement à la CPS non plus, mais les moyens humains et financiers du CIVEN seront renforcés. À partir de septembre, le matériel militaire abandonné à Mangareva et Tureia sera nettoyé. La dépollution des anciens sites militaires sera à la charge de l'État et non plus des communes. Enfin, une nouvelle compagnie du RSMA ouvrira à Rome. En matière de santé, un pôle oncologie sera créé avec le CHU de Bordeaux et l'Institut du cancer pour mieux dépister et mieux traiter. Le président de la République a également de nouveau incité à la vaccination contre la Covid-19. Le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous, vaccinez-vous pour vous, vaccinez-vous pour vos parents, vaccinez-vous pour la Polynésie et la France. Contre les violences faites aux femmes, l'État participera à hauteur de 70 millions pour l'extension du foyer Puotehau. 4 postes d'intervenants sociaux en gendarmerie seront créés pour améliorer l'accueil des victimes. Il n'y a aucune culture, il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui justifie de subir des violences. Rien. Alors, n'acceptez rien et parlez. Côté économie, l'État accordera un nouveau prêt de 30 milliards via l'AFD pour notamment accompagner Air Tahiti Nui. Un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables de 6 milliards verra le jour pour 2023-2026 afin de dynamiser le secteur. Enfin, l'axe Indo-Pacifique, cher au chef de l'État. Une coopération économique et militaire soulignée avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon, face, sans jamais la nommer, à la Chine. Je vois parfois des projets, oserais-je dire, exotiques, aventureux, aux financements incertains, aux créations d'emplois improbables, avec d'étranges investisseurs. Méfiez-vous, ce n'est pas une bonne idée. Le pays qui est convié au Congrès mondial de la nature en septembre à Marseille. Le président de la République qui s'est enfin dit touché par la Polynésie. Et cette part de France du bout du monde est au cœur de la France. Et ce qu'ont retenu les militants de l'association anti-nucléaire 193 venus assister au discours à l'extérieur de la présidence, eh bien, ce sont ces mots prononcés par Emmanuel Macron, le pacte de mensonges entretenu par les associations anti-nucléaires. Je vous propose d'écouter la réaction de Webe Carlson au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. Ce soir, le président Macron vient de déclarer que
toutes les associations de défense des victimes, de lutte pour une meilleure justice, en fin de compte, ne font qu'entretenir un pacte de mensonges. Aucune avancée dans son discours. Que de la démagogie et que des propos d'une certaine d'une lourdeur qui pèse encore plus sur ce pays. Et le président Fritsch ainsi que son gouvernement local, derrière le club des fans qui l'applaudissent depuis tout à l'heure, sentent bien que rien ne va avancer. Voilà le pacte de mensonges, les mots de trop du président de la République. Et beaucoup plus tôt dans la journée, et l'image que vous allez voir est inédite en Polynésie, interpellé par les militants de l'association antinucléaire 193 et les indépendantistes dès son arrivée à Waiare, à Moorea. Emmanuel Macron est allé à leur rencontre. Je m'engage à ce que les procédures d'indemnisation changent, a-t-il déclaré. Des militants qui attendent aujourd'hui des actes. Kaline Liénard et Nicolas Suire. Le président de la République a surpris tout le monde par cet arrêt imprévu dès sa descente du bateau. Il aurait pu les ignorer, mais il a préféré dialoguer. Vous voyez une de nos banderoles. Si on vous demande d'assumer tel que votre ministre des Outre-mer l'a clamé tout et tout fort, d'assumer ce que l'État a fait à ce peuple polynésien. Pendant très longtemps, j'entends ce que dit votre collègue, il y a eu du silence. Et un refus de partager même l'information, d'assumer les choses, de dire, d'être transparent. Et pour la première fois, vous aviez les gens du CEA qui étaient là, les acteurs et les livres s'ouvrent. Donc moi, j'assumerai jusqu'au bout. Ce n'était pourtant pas gagné. L'association a dû se retrancher sur un domaine privé pour s'exprimer publiquement. Ce n'est qu'une fois les camions des forces de l'ordre partis que les tensions s'apaisent, laissant la voie libre au président Macron. Je vais être honnête. Sur les essais, la balance est à mettre de mon côté, sur la vérité. Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi après qu'on vous ait menti si longtemps en ne partageant pas les informations. Je le dirai tout à l'heure, c'est vrai. Et donc je pense que la confiance, ça se construit. Et ça se construit en disant tout, en partageant la totalité, en étant beaucoup plus transparent. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de boulot jusqu'à présent, totalement. Je reconnais. Une reconnaissance dans la continuité de son prédécesseur François Hollande en 2016. Une parole de politicien donnée, dont doute l'association 193. Il a fait des promesses pour son allocution de ce soir. Mais comme je l'ai dit directement au président, et c'est aussi un président sortant, qui certes s'est engagé, mais le symbole est effectivement un peu plus fort. Maintenant, on verra la suite. Ottavini, parti indépendantiste, le temps n'est plus aux belles déclarations, mais à la demande de pardon pour 6 décennies de mutisme. Qu'ils disent quelque chose maintenant, ça vaut rien pour nous. Ce qui est important, c'est à l'Assemblée nationale, au Sénat, c'est ce qu'on veut. Il faut joindre les actes aux paroles, c'est tout. Et puis, si on est là, c'est vraiment pour lui dire qu'on va porter plainte contre lui et les anciens présidents de la République. Il faut qu'il se prépare. C'est pourtant à la paix qu'appelle Emmanuel Macron, dont le passage à Moorea marque de son sceau une page de l'histoire des Polynésiens, ces Français du Pacifique. Après cette rencontre imprévue dans son programme Journée scientifique pour le président de la République, la recherche avec le CRIOB et le cri d'alerte des océans à travers la survie des coraux, l'éducation avec le Wharenatura, une visite précédée d'une rencontre avec les habitants de l'île Sœur, Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Sur l'île Sœur, le président de la République est accueilli comme un frère. La veste au vestiaire, aucun chichi, la communication est directe avec les citoyens. Emmanuel Macron, en ce jour ayant trait à l'océan, est comme un poisson dans l'eau, souriant. J'apprécie vraiment, et surtout le temps que vous avez pris avec la population, avec les enfants et tout. J'apprécie vraiment. Merci, monsieur. Une journée en vert et bleu, riche d'une leçon de choses avec des scientifiques dont le quotidien est d'être au chevet de l'océan. Le corail est une richesse, la signature d'une mer en bonne santé. Malheureusement, le réchauffement climatique est là, il sème son désordre dans les profondeurs. Au CRIOB, on cherche et on lutte. Il faut à la fois un récif existant en fait, il faut des coraux qui vont émettre donc, des gamètes et des spermatozoïdes dans la colonne d'eau. Elles vont se féconder et vont donner cette petite larve. Et après, il faut que cette larve trouve un endroit pour se fixer. Les écosystèmes sont vraiment en déséquilibre. Par exemple, on n'a plus beaucoup de poissons herbivores.
Donc tu vois, la disparition des perroquets, c'est un vrai problème finalement pour l'écosystème et pour son équilibre. Donc en fait, il faut vraiment agir à différents endroits et juste faire pousser du corail, ça ne résout pas tous les problèmes. L'écologie est aussi une affaire d'éducation. Pour agir, il est nécessaire de voir. Le Fare Natura a désormais cette vocation. 4 aquariums, dits écotypiques, qui fonctionnent comme le lagon. Tout un monde vivant dans un circuit semi-ouvert visant la richesse des eaux de Moorea. Le président a inauguré cet outil au service de la prise de conscience. S'il y avait un message à faire passer au président, je pense que la solution au problème qu'on rencontre ici à Moorea en termes d'écologie, c'est la concertation. Et donc on peut saluer tout le travail qui est fait par la commune et par le pays via le PGEM, le plan de gestion de l'espace maritime de Moorea, qui vise justement à concerter les différents usages du lagon entre les pêcheurs, les prestataires touristiques, les prestataires hôteliers. Et c'est une vraie réussite. Pour finir à Moorea, un haka en l'honneur d'Emmanuel Macron, l'homme qui marche ira loin, comme on dit depuis dimanche, aux Marquises. C'est le deuxième secteur économique du pays, la pêche hauturière. Il était donc normal qu'Emmanuel Macron se rende au port de pêche de Papeete pour prendre le pouls de cette activité. Il est resté bouche bée face au professionnalisme des marins pêcheurs polynésiens. Sur place, Brigitte Olivier Huberliao. Saviez-vous que les Polynésiens consomment 54 kilos de poissons par an et par habitant, contre 20 kilos pour le reste de la population mondiale? Mais ce n'est pas juste cela qui fait vivre nos armateurs, pêcheurs et marailleurs. Il y a aussi l'exportation de 1500 tonnes de nos thons tropicaux, 90% vers les États-Unis, 10% vers l'Europe. Et la filière peut être encore grandement développée. Nous avons un potentiel important. Aujourd'hui, nous sommes largement en dessous de l'exploitation de ce potentiel. Donc ceci veut dire que nous avons encore la possibilité de progresser, nous avons la possibilité de nous équiper un peu plus pour atteindre, l'objectif étant d'arriver à 15-20 000 tonnes de pêche. Car la filière pêche, pour le moment, ne dépasse pas les 6 000 tonnes par an, avec une flotte de 72 navires et 350 pêcheurs professionnels. Mais les armateurs, comme les politiques, sont d'accord. L'accroissement de la pêche hauturière doit se faire dans le respect de l'environnement, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'était le message qu'il voulait délivrer à Emmanuel Macron. Je l'ai dit que nous avions une technique qui était très sélective. On pose jusqu'à 2500 hameçons, mais on ne pêche qu'entre 20 et 60 poissons par jour. Et qu'on pêchait essentiellement des gros poissons, des poissons adultes. Donc nous avons une pêcherie durable. On a la chance de vivre dans un territoire qui prône quand même une pêche durable. Vous savez qu'on ne pêche pas à la Seine, qu'on est un sanctuaire de mammifères marins. C'est lui montrer notre savoir-faire qui s'exporte, puisque c'est quand même la deuxième source d'exportation de la Polynésie. Et bien sûr de nous soutenir sur les projets de développement. Quant à l'invité du jour, il l'a assuré, la France accompagnera les projets du pays pour développer l'ensemble du secteur. Je crois dans ce modèle, je dirais polynésien, de pêche. Il est compatible avec la préservation de notre patrimoine naturel, avec nos réserves, avec nos équilibres, avec la volonté de protéger, comme le pays l'a fait depuis plusieurs années, justement les aires marines, et comme nous voulons le faire dans le cadre du Congrès mondial de la nature, en même temps que nous allons créer de l'activité économique et des emplois. Avec la défiscalisation ? Alors, en effet, ça c'est la pêche et tout ce qu'on peut développer. Il y a la possibilité ensuite, pour développer cette pêche, faire davantage, développer une filière de construction de bateaux. La Polynésie compte déjà 2 chantiers navals et sans doute bientôt plus selon les engagements du président. Et pour en revenir à cette visite ce matin, elle s'est déroulée comme d'habitude avec un Emmanuel Macron qui aime aller au contact de tous. En témoigne cet homme, capitaine au long cours. J'ai dit que j'étais originaire des Marquises et puis il m'a dit que c'était magnifique l'accueil aux Marquises. Très sympa, ouais. Il était... Je trouve qu'il est humble, déjà. Je dirais, il veut qu'on discute, quoi. Mais bon, nous, on sait bien qu'il a beaucoup de choses à voir ici, donc on n'a pas voulu le monopoliser, quoi. Et dans la bousculade habituelle, seuls les poissons sont restés de marbre face à toute cette agitation. Et l'histoire ne dit pas si le président s'est ou non régalé du meilleur thon du monde. Et au port de Papeete, toujours le président Emmanuel Macron n'a pas caché son émotion face à l'accueil qu'il a eu depuis qu'il est en Polynésie. Écoutez. J'ai été vraiment bouleversé par l'accueil qui m'a été fait,
le cœur. Les yeux parlent beaucoup. Il y a beaucoup de pudeur chez les Polynésiennes et les Polynésiens. Mais j'ai senti beaucoup de choses et ça m'a beaucoup touché. Merci, Président. Merci beaucoup. Et les Polynésiens ont, semble-t-il, été conquis par la nature du chef de l'État. En tout cas, ceux qui ont pu le voir en direct sur notre antenne et qui ont pu le rencontrer. Un président décidément moderne, ouvert à la discussion et proche des gens. Ce sont les réactions qu'ont pu recueillir Ihireo et Hubert Liao. Emmanuel Macron est-il sur le point de conquérir le cœur des Polynésiens? À en croire ces images tournées à Papeete, Hiva'o et Manihi, la réponse est oui. Mais que pensent les personnes qui n'ont pas rencontré le chef de l'État? Direction le marché de Papeete, haut lieu d'échange pour les habitants de Tahiti Nui et Tahiti Iti. Ici, la singularité de la personnalité d'Emmanuel Macron ne laisse personne indifférent. J'ai l'impression qu'il aime aller vers les petits, et ça compte beaucoup pour nous Tahitiens. Et déjà ce que j'ai vu aux urgences, par exemple, il est plutôt parti vers les ambulanciers, les brancardiers, après peut-être les docteurs, mais rien que le fait qu'il soit parti vers ces petits travailleurs, on va dire, c'est beaucoup. Je le trouve à l'aise, cool. C'est un bel homme? Ah oui, il est beau et il a l'air vraiment gentil, proche des gens. Je suis vraiment émerveillée de son comportement. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai suivi à la télé et même j'étais émue, un peu émue de le voir comme ça. C'est impressionnant, tu vois. Comme on disait qu'on n'allait pas pouvoir le tenir, ni se prendre en photo avec, ni le couronner. Eh bien là, j'ai vu tout le contraire. Mais le président n'a pas que des admiratrices au Fénois. Les Tanes que nous avons rencontrés lui reconnaissent une qualité, sa proximité avec la population, un atout majeur en politique. Moi, j'ai été surpris. Au Marquise, vraiment, il a fait quelque chose. La preuve, peut-être c'est la culture marquisienne, mais ici aussi, l'accueil qu'il a fait à l'avenue Brua, c'est vraiment super. C'est mieux que François Hollande. C'est un bonheur de voir cette joie de vivre permanente dont a été sensible notre Peretiteni République Emmanuel Macron, qui a reçu l'accueil qui lui est dû, car ça reflète tout ce pourquoi nous sommes sensibles aux Fénois. Au-delà de la fonction, c'est un bel homme? Ouais, il n'a pas vu les belles femmes qui disent « Tu es beau !» Monsieur le Président, qui est beau! Emmanuel Macron marquera de manière indélébile son passage en Polynésie française avec un style décontracté, mais surtout sa proximité avec la population. Et comme nous vous l'annoncions hier soir, les autorités de Wallis et Futuna, 14 personnalités au total invitées par le président de la République, sont bien arrivées cet après-midi à Tahiti. Objectif, discuter des problématiques de leur territoire. Le président Macron, ne pouvant pas se rendre à Wallis, a préféré organiser la rencontre en Polynésie. Après cette rencontre, Emmanuel Macron prendra donc l'avion du retour à Paris. Et la visite présidentielle ne doit pas nous faire oublier que le variant Delta de la Covid-19 est en train de tuer en Polynésie. La faute aux personnes qui ne respectent pas leur isolement. Et c'est grave puisque la Polynésie déplore un nouveau mort depuis hier et 102 cas nouveaux ces dernières 24 heures. 21 personnes sont hospitalisées, dont 5 en réanimation. Aussi, vaccinez-vous pour vous protéger, vous et vos proches. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le président de la République achève sa visite en Polynésie ce soir. Plusieurs annonces dans sa dernière allocution à la présidence, dont la création d'un centre de recherche en oncologie sur les nouveaux cancers en Polynésie, la création d'un RSMA à Hao, le retrait des matériaux laissés par l'armée sur les atolls de Hao, Toureia et les Gambiers. Enfin, sur les essais nucléaires, pas de pardon. Mais le président reconnaît la dette de la France à l'égard de la Polynésie. Il s'engage à aider les familles des vétérans à constituer leur dossier pour être mieux indemnisés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. Demain soir à cette place, Thomas Terite Porwar et Stéphane Ratino. 6h, vos infos radio à suivre. Le JO de Tokyo en direct. Très belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. Maururu no tauto whaarira.
Bonjour. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.